Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien. Nous parlons évidemment des résultats des élections législatives avec ce raz-de-marée en marche. Très étonnant également pour la Haute-Savoie. Merci Sébastien Germain d'être avec nous. Vous étiez hier soir au poste des résultats. Vous allez pouvoir nous faire votre analyse. Et bonsoir à Pauline Courceau qui était hier en préfecture à Chambéry, en Savoie. Votre analyse aussi dans quelques instants. Bonsoir Fanette de Buisson. Bonsoir Alexis. Bien sûr, vous allez reparler de ces élections dans le journal. Voilà, dans le journal, on fera le point sur ces 10 circonscriptions en Savoie et Haute-Savoie où les sortants sont tous en ballottage défavorable. Donc on fera un petit point. Un anniversaire bien triste d'une personnalité qui marquera à jamais les pays de Savoie. Grégory Le Marchal nous a quittés il y a 10 ans. Voilà, ça fait 10 ans déjà. Pour l'occasion, vous savez, il y a une association qui s'est créée avec ses parents qui sont toujours à Chambéry. Pierre Le Marchal, son papa. Voilà, Pierre Le Marchal. Donc il y aura son interview dans le JT puisqu'ils ont inauguré vendredi dernier le soir une esplanade Grégory Le Marchal devant le phare à Chambéry. Donc on a été y faire un petit tour. Merci beaucoup Fanette. Tout de suite, l'analyse chez vous, dans votre ville, dans votre village. Que s'est-il passé en ce dimanche 11 juin? La réponse tout de suite. Alors c'est vrai, on attendait une vague en marche partout, on ne va pas se le cacher, ça a été dit à grand renfort de médias, mais on pensait les uns et les autres que les Savoies seraient quand même globalement épargnés par cette vague. Eh bien pas du tout. Bonsoir Pauline Courceau. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas du tout à ce que le poids politique de la Haute-Savoie, terre de droite, la Savoie c'est plus contrasté, mais quand même aussi terre de droite, le poids politique a changé. Oui, c'est historique, notamment en Haute-Savoie. Aucun des candidats sortants, aucun des républicains n'est en tête sur les 6 circonscriptions. Ils sont même très très en retard sur certaines circonscriptions avec plus de 25 points d'écart. En Savoie, effectivement, c'est un peu plus mitigé. Là, seul Vincent Rolland, qui est sur la 2e circonscription, pourrait avoir ce poste de député. Il serait donc le seul représentant des républicains sur ces 10 circonscriptions en Pays de Savoie. Ça change complètement le visage politique de nos Pays de Savoie, mais un peu comme à l'image nationale aussi, finalement. Sébastien, des résultats, on va regarder ce qui s'est passé précisément chez vous si vous habitez en Savoie-Mont-Blanc. Déjà des résultats? On va commencer avec la première circonscription de Haute-Savoie, avec là une vraie surprise, avec la première place de Véronique Rioton, 47,96% des voix. Annabelle André-Laurent, rendez-vous compte, est deuxième avec 18% des voix, presque 30% des voix, 30 points d'écart entre les deux candidates. Donc là, on peut dire que c'est une grosse surprise. Brigitte Thierry-Audibert du Front National est troisième avec 10,29%. Julien Auger de la France Insoumise, quatrième, 6,49%. Jean-Jacques Boucher, cinquième, Europe Écologie, 2,87%. Et enfin, Christophe Poncet du Parti Socialiste, 2,51%. Deuxième circonscription de la Haute-Savoie. Avec là aussi une première Lionel place. Tardy qui était présent sur ce plateau, ça a étonné un peu tout le monde, tous les journalistes. On l'a senti un peu dépité. On ne l'avait jamais vu comme ça, Lionel Tardy. Lionel Tardy qui se classe deuxième de cette deuxième circonscription. Une circonscription remportée par Frédéric Lardet de La République En Marche, 40,72%. Lionel Tardy donc est deuxième avec 25,70%. Il accuse un retard de 15 points, ça va être très compliqué pour Lionel Tardy. Vincent Lecaillon du Front National est troisième avec 8,79% des voix. Yann Burguière de la France Insoumise, 7,11%. Jeannie Tremblay-Guettet de Europe Écologie Les Verts, 5e avec 5,13%. Loris Fontana du PCF, 2,4%. On va aller en Savoie dans quelques instants. Bon, c'est vrai, ces résultats d'Annecy sont très étonnants, mais pas tant que ça. Quand on regarde le rapport de voix, on l'a vu, Pauline, dans le cadre du JT il y a quelques jours, Annecy a très largement voté pour le deuxième tour pour Emmanuel Macron. Très logiquement, les deux circonscriptions ont fait des gros scores pour les candidates qui soutiennent Emmanuel Macron. Oui, mais François Fillon avait aussi fait de très bons scores sur ces circonscriptions-là au premier tour. Donc ça paraît quand même étonnant qu'il y ait de si gros écarts. On aurait pu penser qu'effectivement les marcheurs seraient au second tour. Ça, il n'y avait pas de souci a priori à ce niveau-là. Mais c'est surtout les scores qui étonnent et c'est pour ça que ça a étonné beaucoup en préfecture, que ce soit en Haute-Savoie ou en Savoie. Ce sont les scores qui sont vraiment très conséquents. Oui, c'est pas une petite avance. C'est pas une petite avance. On ne dit pas que le deuxième tour est joué parce qu'il y a un deuxième tour. Il y a une campagne qui peut être renversé, mais en tout cas, voilà, on peut voir qu'entre 25 et 30 points d'avance, ça paraît très compliqué pour les deuxièmes, notamment Lionel Tardy, Annabelle André-Laurent, qui a beau avoir Bernard Accueillet comme suppléant, ça n'a pas suffi. L'ancien président de l'Assemblée nationale. Les noms n'ont pas suffi. Moi, j'étais en préfecture de Savoie. Ce qu'on disait, c'était... On va parler à Savoie dans quelques instants, mais on va rester un petit peu sur Annecy. On va remettre, s'il vous plaît, la carte de la circonscription de M. Bernard Accueillet, parce qu'il y a un dossier dont on a beaucoup parlé dans le cadre du journal. J'aimerais votre avis à tous les deux. C'est évidemment ce fameux
Palais des Congrès, avec des Verts, avec une opposition à ce projet. Regardez le score des Verts. C'est vraiment une tendance, hein. C'est un projet qui a été vraiment très discuté. Pauline Courceau, quand on voit ce résultat-là, on se dit tiens, cet enjeu local n'a pas pesé sur le scrutin. Non, parce que l'enjeu local, il a joué sur, je pense, aucune des circonscriptions. Ça a été plutôt un enjeu national. Les gens voulaient donner une majorité à Emmanuel Macron. On a beaucoup parlé d'En Marche sur les débats et on n'a peut-être pas assez parlé des problèmes locaux. On a surtout parlé du niveau national. Et c'est ça aussi qui joue. Les gens, quand ils sont arrivés dans les bureaux de vote, ils voulaient un bulletin En Marche, peu importe qui était là. Vous ou moi, on se serait présenté. Il fallait l'étiquette. On aurait été élus parce vous qu'on avait n'êtes pas l'étiquette candidat. En Marche. Non, mais c'était surtout l'étiquette qui a joué sur cette élection. Alors, le chef d'En Marche en Haute-Savoie s'est présenté dans la 3e circonscription face à un ténor, effectivement, des Républicains, Marcel Sadier. Je vous laisse donner les résultats. Et donc, première place pour Guillaume Gibouin, de la République En Marche, 37,27%. Et Marcel Sadier, on l'a dit, deuxième, une figure de proue de la droite ici en Haute-Savoie, 29,08%. Ça va être très compliqué pour Marcel Sadier. Nathalie Jeunant du Front National est troisième avec 11,91%. Jacques Cambon de la France Insoumise, quatrième avec 10,79%. Anne Collinet, Europe Écologie Les Verts, cinquième avec 5,64%. Et enfin Jean-Philippe Després, Divers Droite, 7,92%. Très compliqué également parce que le Front National ne donne aucune consigne de vote. Donc Marcel Sadier ne pourra pas en tout cas avoir un soutien de Mme Jeunot ou de M. Lecaillon ou de M. Martin. Quatrième circonscription avec la Genevois. Un petit peu de suspense puisque Laura Devin de la République En Marche remporte ce premier tour avec 36,58%, mais Virginie Duby-Muller des Républicains n'est pas loin avec 32,62%. Troisième place pour le Front National et Venceslas Liard, 9,65%. Michel Cobu de la France Insoumise est quatrième avec 7,13%. Catherine Walter-Sellos, Europe Écologie, 3,40. Anne Favrel du Parti Socialiste, 2,63. Pauline Courceau, là, c'est jouable encore pour Mme Duby-Muller. Il faut le rappeler, le taux de participation est très faible, surtout à Annemasse. Là, peut-être qu'en réserve de voix, elle pourrait peut-être sauver son poste. Oui, parce que c'est son territoire aussi. Elle est aussi élue sur ce territoire-là au niveau du département. En revanche, le Parti socialiste est très ancré du côté d'Annemasse, donc peut-être que ce seraient des voix qui se reporteraient plutôt vers la République d'En Marche. On a du mal à savoir un petit peu, mais a priori, l'abstention devrait aussi de toute façon être très importante au second tour. Et les scores, il y a peu de marge de voix pour Virginie Duby-Muller, mais il y en a quelques-unes. Et puis il y a une campagne de terrain qui va être faite pour le second tour. Elle est ancrée sur le territoire, donc peut-être que ça peut jouer aussi en sa faveur. Un combat de femmes dans le Chablais. Alors, il n'y avait pas que des femmes, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la suppléante devenue donc candidate de M. Marc Francina, le député sortant, Mme Patricia Mahut, concurrencée à sa droite par Astrid Boroche, face à une candidate En Marche, Marion Lenne, et c'est une énorme surprise. Oui, énorme surprise dans cette 5e circonscription, le Chablais, avec, vous l'avez dit Alexis, 4 femmes aux 4 premières places. Et à la première place, on retrouve La République En Marche avec Marion Lenne, 36,22% des voix. Deuxième, Astrid Bosch, Divers Droite, 14,49, soit 22 points de retard sur la première. Le trou est fait. Patricia Mahut est quant à elle seulement troisième avec 12,44% des voix. Anne-Françoise Abadi-Parisi du Front National, 8,62%. Marin Doria de la France Insoumise, 8,60%. Daniel Magnin, 7,84%. Il faut le rappeler, il n'y avait même pas 800 voix d'écart entre Astrid Boroche et effectivement Patricia Mahut. On les avait sur le plateau, elles sont de droite toutes les deux. C'était tendu. À votre avis, est-ce que Patricia Mahut va appeler à voter pour Astrid Boroche? Elle ne peut pas faire autrement. Est-ce qu'elle le fera? On ne sait pas. En tout cas, ses électeurs, peut-être qu'eux se reporteront plutôt vers Astrid Boroche, qui effectivement est plutôt de la même étiquette, plus que La République En Marche. On n'est pas dans les petits papiers de Patricia Mahut, donc je ne sais pas si elle appellera à voter Astrid Boroche. Donc on verra. Mais là, effectivement, ça paraît peut-être plus serré, même si le score est important, puisqu'il y a des reports de voix conséquents qui peuvent être faits sur Astrid Boroche. Ouais. L'enjeu sera bien sûr le désenclavement du Chablais. C'est sur cet enjeu que va se jouer l'élection dimanche prochain. Nous allons demain soir faire un débat ici sur 8 Mont-Blanc entre Marion Lenne et effectivement Astrid Boroche. Dans la 6e circonscription, là aussi, un score qui est totalement inattendu. La députée sortante Sophie Dion sur une terre de droite, celle des stations de sport d'hiver, celle où Nicolas Sarkozy avait fait des scores à plus de 90% à Megève ou à Demi-Quartier, celle également où le Front National fait des très gros scores, on le rappelle, au deuxième tour des élections présidentielles
À Maglan, à Cordon, des scores très largement supérieurs à 50%. Et là, eh bien, Sophie Dion, elle est en ballottage très défavorable. Une défaite. Hein. Première place pour Xavier Roseren, le maire des Ouches. La République En Marche, 34,36%. Sophie Dion, vous l'avez dit Alexis, seulement deuxième avec 25,05% des voix. Frédéric Champly, troisième avec 13,20%. Karamaoun du Front National, quatrième avec 9,04%. Sylvie Brianceau de la France Insoumise, cinquième, 8,22%. Et enfin, Jacques Vengeant, Europe Écologie Les Verts, 4,54%. Bon, c'est vrai que le score du Front National à 9,04 intrigue. C'est vrai que dans la vallée de l'Arve, on vote Front National. Là, c'est même pas la moitié de ce que fait habituellement Marine Le Pen. Oui, et puis c'est global. Hein, sur la Haute-Savoie, le FN est en très net recul par rapport aux élections présidentielles, 2 fois moins de votes. Ça s'explique aussi peut-être par l'abstention. Donc voilà, mais en tout cas, le Front National, effectivement, recule beaucoup, et notamment aussi sur cette circonscription, vous l'avez dit, qui a voté beaucoup Front National sur les présidentielles. Il n'y a aucune triangulaire parce qu'effectivement, le taux de participation est très faible. Donc, ce ne sont que des duels en Haute-Savoie comme en Savoie. Quand on regarde toutes ces circonscriptions, lesquelles sont encore jouables pour la droite en Haute-Savoie? En Haute-Savoie, il y a effectivement celle on disait d'Astrid Boroche, si les reports de voix de Patricia Mahut se font, qui peut être jouable, on l'a dit, Virginie Duby-Muller parce que le score est très serré, et là aussi les abstentionnistes pourront peut-être se déplacer pour le second tour. Sur les autres circonscriptions, Sophie Dion, voilà, c'est pareil, c'est compliqué. Xavier Roseren a reçu aujourd'hui, on le sait, le soutien de Frédéric Champly. Mais qui a est-ce fait que 13... ces électeurs Est-ce que ces électeurs iront? Ça, c'est autre chose. Ah. Il ne donne pas de consigne de vote. Lui a dit qu'il se rallierait à Xavier Roseren, il sera avec lui demain soir dans une Parvis des Fils à 20h. Voilà. Mais voilà, il y a 13,20% des électeurs, peut-être la moitié, peut-être plus, qui iront vers Xavier Roseren. Donc voilà, Sophie Dion, ça paraît compliqué, on a du mal un peu à savoir, ça dépendra des reports de voix, mais c'est un ballottage très défavorable pour elle. Voilà, Ce sera un des gros points chauds de ce dimanche. Alors, direction maintenant la Savoie. En Savoie, il n'y a que 4 circonscriptions contre 6 en Haute-Savoie. Et beaucoup de surprises aussi. Et beaucoup de surprises. Bon, c'est vrai que la Savoie a toujours été moins à droite que la Haute-Savoie. On va commencer par laquelle? La une? La première avec, là, on peut dire, hein, la principale surprise, la défaite de Dominique Dore, député maintenant depuis de nombreuses années, avec la victoire, donc la première place pour la jeune Tiffany Degois, seulement 24 ans. Hein, la candidate la plus jeune ici en Savoie-Mont-Blanc de la République En Marche, 33,75%. Deuxième place donc pour Dominique Dore, le maire d'Aix-les-Bains, 29,51%. Jean-Pierre Chevaux du Front National est troisième avec 11,12%. Thierry Bonamour de la France Insoumise, 10,73%. Fatia Brunetti, Union d'Hiver Gauche, Parti communiste français, 4,32%. Caroline Caron, sans étiquette, 2,76%. Pauline Courceau, vous étiez hier soir à la préfecture de Chambéry. Est-ce que vous avez croisé Dominique Dore? Est-ce que vous avez croisé des Aixois capables d'expliquer ce qui s'est passé? Alors non, on n'a pas vu Dominique Dore en préfecture de Savoie hier, on n'a pas croisé non plus d'Aixois, on a croisé Tiffany Degois qui elle-même était très surprise. Alors elle espérait bien évidemment être au second tour, mais absolument pas être en tête, d'une très courte tête, mais en tête tout de même. On le sait, Dominique Dore est implanté, il est maire à Aix-les-Bains depuis des années, député depuis des années. Là, c'est pareil, c'est vraiment l'étiquette qui a aussi joué, parce que Tiffany Degois, elle est inconnue au bataillon, on l'a dit, elle a 24 ans, elle est très jeune, elle représente justement ce mouvement en marche de la jeunesse, du renouveau, et les gens sont allés voter pour ça. Donc après, voilà, Dominique Dore arrive deuxième, il est qu'à 4 points derrière, c'est encore jouable sur les reports de voix aussi, donc rien n'est perdu, mais c'est une très très grosse surprise quand les scores sont arrivés en préfecture. On a entendu beaucoup chuchoter et on a entendu beaucoup de gens qui étaient très surpris. On va pas s'étonner en disant que c'était un peu un cadeau de mettre quelqu'un d'expérimenté, une jeune candidate face à un vieux loup, enfin il n'est pas vieux mais en tout cas vieux dans sa carrière politique. Dominique Dore, c'est un ténor, ancien trésorier des Républicains. Donc de mettre une candidate toute jeune, toute fraîche, c'était presque un cadeau. Et ça n'a pas suffi. Non, ça n'a pas suffi parce qu'encore une fois, c'est l'étiquette qui a joué principalement plus que le nom. C'était, ça a vraiment été ça. Les gens veulent que ce soit En Marche qui soit représenté à l'Assemblée nationale. Tiffany Degois était là, que ce soit face à Dominique Dore ou d'autres. Finalement, voilà, c'est cette étiquette, en tout cas pour le premier tour, qui a joué. On verra sur le second tour, mais ça risque d'être très très serré sur le second tour et c'est une circonscription qui sera suivie avec beaucoup d'attention. Ah oui, complètement. Direction maintenant un bastion de la droite. On parlait tout à l'heure du Pays du Mont-Blanc. C'est la même chose, évidemment, pour la deuxième circonscription de Savoie. Nous sommes dans la Combe de Savoie, nous sommes en Tarentaise, nous sommes également dans le Val d'Arly. On a toujours voté à droite. Et en plus, le député sortant est Hervé Guémard, qui l'a solidement ancré à droite. Et on a continué à voter à droite, puisque c'est la seule bonne nouvelle pour la droite, ici en Savoie-Mont-Blanc, avec la première place de Vincent Rolland.
des Républicains, 32,87%. À noter qu'il n'y avait pas de candidat En Marche dans cette circonscription. Peut-être ceci expliquant cela. Deuxième place pour Philippe Troutot, divers droite, 26,07%. Jean-Marie Garcin du Front National, troisième avec 12,26%. Viviane Noguès de la France Insoumise, quatrième, 12,21%. Yves Derieux, Europe Écologie Les Verts, 5,93%. Nathalie Charéron du PCF, 2,65%. Alors là aussi, Pauline Courceau, vous étiez hier en préfecture. Ce fameux Monsieur Troutot qui a passé à droite, à gauche, qui a changé d'étiquette politique en cours de route, qui n'avait pas l'investiture En Marche et qui, sur ce plateau, se revendiquait de la fameuse majorité présidentielle. C'est quand même un score assez important. Oui, c'est un score important parce que, on l'a dit, sur la campagne au niveau national et au Pays de Savoie, beaucoup de candidats ont mis sur leurs affiches pour la majorité présidentielle sans être investis En Marche. Effectivement, Sébastien l'a dit, le parti En Marche n'avait pas investi de candidat face à Vincent Rolland, successeur d'Hervé Guémard, plutôt jupéiste, donc il ne lui présentait pas a priori de candidat pour qu'il puisse perdre. Il faut le rappeler, hein, Alain Juppé est très proche du Premier ministre de droite choisi par M. Macron. C'est peut-être pour ça qu'entre Édouard Philippe aussi, et voilà. Hervé Guémard, il n'y avait pas un vrai En Marche en face de lui. Exactement. Et donc Philippe Troutot voilà, se revendique pour la majorité présidentielle. Il a soutenu Emmanuel Macron dès le premier tour de cette présidentielle. Il a été démis de ses fonctions de président de l'UDI au niveau départemental. Donc il a fait un peu parler de lui quand même. On a commencé à parler de lui pendant ces présidentielles. Ça a dû jouer aussi de toute façon qu'il ait cette fameuse phrase sur son bulletin de vote pour la majorité présidentielle, ce qui a peut-être aussi, pour les électeurs, été un peu compliqué à comprendre sur cette élection aussi. Alors, dans l'analyse des votes, c'est logiquement, on regarde un peu ce qui s'est passé dans cette deuxième circonscription. On a Vincent Rolland, qui connaît très bien Pralognan-la-Vanoise, également Albertville, qui fait globalement le plein des voix en station. L'autre, en l'occurrence M. Troutot, est maire d'une petite commune qui s'appelle Grésy-sur-Isère, donc est à l'entrée d'Albertville. Et pourtant, on voit quand même que les scores sont très serrés, et notamment dans les grands bastions de droite. Si on prend les scores des Arcs ou ceux, par exemple, de Bourg-Saint-Maurice, ils sont 50-50, ce qui est très étonnant, alors que Hervé Guémard a toujours fait des très gros scores. C'est vrai que ça va être tendu pour le deuxième tour, mais on peut quand même considérer que, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, Sébastien Germain, c'est le seul candidat LR qui est en ballottage favorable pour le deuxième tour. Direction la troisième circonscription, la magnifique vallée de Maurienne. Avec là aussi une surprise, puisque Émilie Bonivard des Républicains est battue par Philippe Vivier de La République En Marche, 31,80% pour le candidat de La République En Marche. Donc Émilie Bonivard, 20,73%. Marie Dauchy, Front National, 3e, 14,44%. La France Insoumise est 4e avec Alexandre Roux, 12,50%. Pierre-Marie Chervoz, le maire de Saint-Jean-de-Maurienne, est 5e avec 8,76%. Ghislaine Sauquet-Juglar, écologiste, 6e avec 3,18%. Alors, je vous observais hier soir, Pauline Courceau, pendant que nous faisions nos directs, je vous voyais à travers la télévision, et quand vous parliez, j'ai vu Michel Bouvard s'activer derrière vous, passer des coups de fil à droite à gauche. C'est le sénateur sortant, il ne se représente pas, il a fait la campagne d'Émilie Bonivard. Les Mauriennais le connaissent très bien, les Chambériens également. Il a organisé plus de 100 réunions pour soutenir Émilie Bonivard et ça ne l'a pas fait. Eh ben non, ça n'a pas suffi non plus, là encore, entre une étiquette républicain et une étiquette En Marche. Il faut quand même noter que Pierre-Marie Chervoz, qui s'est présenté sans étiquette, ça a peut-être aussi joué sur le score d'Émilie Bonivard. Peut-être que certains électeurs sont allés voter du côté de Pierre-Marie Chervoz plutôt que d'Émilie Bonivard. Donc il y a peut-être un report de voix là aussi qui est possible pour Émilie Bonivard. Mais le score est très large, hein. Il y a quand même 11 points d'écart. Donc effectivement, ça paraît compliqué. Mais oui, le travail de Michel Bouvard n'a pas suffi. C'est un ténor, on le connaît en Savoie. Mais et pourtant, il m'a été dit hier soir, je ne sais pas si c'est ce que vous avez entendu hier à la préfecture de Chambéry, que Bouvard s'entend quand même globalement bien avec les leaders syndicaux des grosses entreprises de Maurienne et qu'il pourrait y avoir quand même quelques reports de voix sur Émilie Bonivard. Vous l'avez entendu? Alors ça, non, je il l'ai ne semblait pas entendu, inquiet mais, hier soir. Non, Michel il n'avait Bouvard. pas, effectivement, quand on l'a croisé très rapidement, effectivement, il n'avait pas l'air très inquiet. Il attendait la candidate qui est passée très furtivement en préfecture tout de même. On l'a pas eu d'ailleurs. Mais oui, il ne semblait pas très inquiet. Maintenant, c'est peut-être aussi de la façade. Peut-être qu'ils veulent garder la tête haute, les Républicains, quand on voit les résultats, que ce soit en Savoie ou Haute-Savoie, sur des bastions de droite. Peut-être c'est aussi de la façade. On verra au second tour. Mais là aussi, on va regarder attentivement parce qu'il y a beaucoup de reports de voix qui peuvent se faire sur Émilie Bonivard. Et le taux de participation le plus faible de Savoie, c'était dans cette circonscription. Donc il faudra là aussi convaincre. Un petit point météo, Thierry Paul, vous le retrouverez bientôt dans la météo, mais il va faire beau toute la semaine, très chaud, chaud également le week-end prochain. Beaucoup de personnes ont été très étonnées par ces bureaux de vote confirmés plus tôt que pour la présidentielle.
Beaucoup de personnes se sont retrouvées devant des portes closes à 18 h dans les villages contre 19 ou 20 h pour l'élection présidentielle. Ça a pu jouer aussi. Hein. Ça a pu jouer aussi, c'est vrai qu'on en a hein. entendu parler, ça a pu jouer aussi. Il y a aussi eu les fameux bulletins qui ne sont pas arrivés Surtout sur le nord de la Haute-Savoie. notamment sur la Savoie et la Haute-Savoie. Donc il y a peut-être ça aussi qui a pu jouer. Donc voilà, l'élection présidentielle, pour le législatif, pour ce second tour, de toute façon, les cartes sont rebattues. Sébastien, on va terminer par peut-être un des enjeux clés de Savoie-Mont-Blanc, c'est la ville de Chambéry. Une circonscription qui va également sur les montagnes des Bauges, avec une députée sortante, Madame Laclé, qui remet donc son mandat en exercice. Et là, c'est une bataille partout, à droite, à gauche, au centre. Règlement de compte à hockey choral. Ah oui, c'est un peu ça, oui. Qui s'est mal terminé pour les candidates de la droite, puisque c'est Patrick Mignola qui termine premier avec 28,28% des voix, donc La République En Marche pour Patrick Mignola. Bernadette Laclé, donc députée sortante, sans étiquette, 17,38%, qui donc se qualifie pour ce deuxième tour. Tiffane Ducharne, La France Insoumise, troisième avec 13,67%. Isabelle Feutu du Front National, quatrième avec 10,02%. Et il faut attendre la cinquième place pour voir une première candidate de la droite, Alexandra Turnard, 8,79%. Et enfin, sixième place pour Christelle Favetta-Seyès, 6,96%. Bien sûr, on va faire un zoom. Donc 28-28 sur cette circonscription. Sur la troisième, le candidat En Marche avait fait combien? Alors sur la troisième, Philippe Vivier, 31,80. 31. Donc en fait, quand on regarde bien, Patrick Mignola a été sélectionné avec le score le plus faible d'En Marche sur les deux Savoies. Et pourtant, ça a suffi parce qu'il y avait un éclatement des voix de partout, à droite et au centre. Il n'était pas dans sa circonscription, il n'est pas connu réellement dans les Bauges. Et pourtant, il s'est sélectionné avec un score plutôt faible, Patrick Mignola. Ça montre bien qu'il y a eu une dispersion trop importante des voix des candidats. Notamment, on pense à Alexandra Turnard et Christelle Favetta-Seyès. Alors, on rappelle, Alexandra Turnard a été soutenue par le maire actuel, M. Dantin, également par l'ancien président du conseil départemental de la Savoie, Jean-Pierre Vial. Tout ce clan-là d'Annecy, ils étaient présents hier soir à la préfecture de Chambéry? De Chambéry, alors ils sont passés très tard, effectivement, ils sont arrivés, on a vu furtivement Christelle Favetta-Seyès, on a vu Alexandra Turnard, on a vu Michel Dantin également passer. On n'a pas eu de réaction, mais je pense qu'effectivement, ils sont très déçus forcément de leur score, mais ça, c'était presque prévu d'avance quand on a vu comment les deux candidates de la droite s'étaient déchirées. Aucune des deux n'avait voulu se retirer. Les deux font 7 et 9%. Si on additionne leur score, finalement, elles terminent devant Bernadette Laclé. Il faut le rappeler, Sébastien, Bernadette Laclé était sans étiquette. Donc elle fait plutôt un bon score. Elle avait demandé l'investiture En Marche, qu'elle n'a pas reçue. Donc finalement, elle s'en tire plutôt bien. Alors on fait un débat cette semaine. Elle avait tout de même écrit majorité En Marche sur son bulletin de vote. Alors moi je suis un peu embêté parce qu'on va faire 4 débats cette semaine. On ne peut pas faire des débats sur toutes les circonscriptions. On est vraiment désolé pour les candidats qui ne vont pas être entre guillemets sélectionnés. On ne peut pas ne pas faire un débat sur cette circonscription de Chambéry. Mais moi je vous avoue un peu mon désarroi parce que je vais me retrouver avec M. Mignola et Mme Laclé qui tous les deux se revendiquent d'En Marche, ou en tout cas proches de M. Macron, qui sont d'accord sur 95% des idées et pourtant ils sont l'un face à l'autre. Je fais comment, moi? C'est la question que je leur ai posée hier soir et a priori, ils ont l'air quand même d'avoir des dissidences puisqu'ils disent qu'ils ne prônent pas la même chose, même s'ils sont plutôt les deux pour Emmanuel Macron. Bernadette Laclé dit surtout qu'elle est ancrée sur le territoire. Elle le joue relativement sur ça. Elle joue vraiment. Elle n'a pas été tendre avec M. Mignola. Je pense que l'aide de Mme Colette Bonfils, qui est bien connue à Chambéry. Sur l'âge de sa suppléante. Voilà, elle joue vraiment sur ça. Elle est députée sortante sur ce territoire. Patrick Mignola vient de la 3e circonscription. Elle appelle ça un parachutage. Elle va vraiment jouer sur ça plus que sur le fond des idées a priori, puisqu'effectivement ils défendent le même projet présidentiel. Bon, alors on va faire 4 débats. On va faire un débat sur la 5e circonscription, ça sera demain, sur le Chablais. Sur la 4e circonscription, ça sera mercredi avec Duby Muller. Et évidemment, les candidates qui sont autour d'elle. Je parle des sortantes, bien entendu. Un débat, bien sûr, sur la circonscription numéro 2 de la Savoie, avec ce débat, M. Troutot et face à M. Vincent Roland. Et le débat sur la 4e circonscription de Savoie. À votre avis, des 4 débats, lequel sera le plus serré? Je pense que celui de Patrick Mignola et Bernadette Laclé, justement, sera très serré puisqu'on va jouer sur le territoire et c'est peut-être celui qui, même si le score est large, il y a 11 points, mais voilà, je pense que ça peut aussi jouer beaucoup. Bernadette Laclé est sortante, on dit toujours que pour vous, c'est le débat le plus intéressant? Le plus animé, je dirais. Sébastien, vous êtes un fou de sport. Moi, j'opte pour la 5e circonscription. Ah ouais, vous pensez que ça sera encore plus... Avec Marion Laine et Astrid Boroche, ça promet d'être... Et puis on verra, on attend avec impatience sportif. La décision de Patricia Mahut, donnera-t-elle ou pas des consignes de vote? Donc pour vous, ça sera un débat tendu, celui-ci? Je pense. D'accord. Bon, en tout cas, désolé pour les autres candidats qu'on n'a pas pu sélectionner. On ne peut faire que 4 débats d'ici vendredi soir.
Mais bon, on le rappelle, rien n'est joué parce que la participation a été très faible dimanche dernier. À la préfecture, tout le monde l'a dit, à Annecy comme à Chambéry, on n'a jamais aussi peu voté à une élection législative. Oui, plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé. C'est énorme, c'est près de 51-52% d'abstention. Il va falloir aller les chercher, mais c'est pas sûr qu'on les trouve, puisque, vous l'avez dit, il fera faire très chaud. beau, il va faire beau, il va faire chaud, et surtout, les gens ont l'impression que de toute façon, l'élection est faite, les scores sont très larges, et qu'a priori, il n'y aura pas un sursaut républicain de la part des électeurs. Merci à vous Merci deux. bien. Tout de suite, le journal. Merci à toutes les équipes de 8 Mont-Blanc qui se sont plus que mobilisées pour vous faire vivre ces élections. Rendez-vous demain, même plateau, même heure, pour le premier débat sur la 5e circonscription de Haute-Savoie. Le journal Fadette de Buisson.